Bonjour Patrice, moi j'aime bien les magazines parce qu'il y a toujours des images. Voilà, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vous propose une spéciale photo. C'est un choix qui est en fait déterminé par le reportage que nous propose l'Obs sur la Corée du Nord. Reportage photo. Vous savez que ce pays est tellement fermé que dès qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent, eh bien, on prend. Il faut savoir qu'en Corée du Nord, les photographes professionnels sont interdits, mais parfois, on en accueille un qui est évidemment placé sous surveillance et il se balade dans le pays. Alors, il ne faut pas être dupe, l'objectif pour les Nord-Coréens, quand ils font ça, c'est d'alimenter la propagande. Tout n'est que joie, bonheur, félicité et performance dans les objectifs des personnes qui peuvent faire des photos, comme en témoignent d'ailleurs ces nageurs d'une piscine réelle, la piscine, sur fond de décor factice, lui, à la gloire des sports nautiques. Je n'avais pas vu en arrière-plan. Oui, c'est deux univers différents. Oui. Enfin, c'est bien. Papier collé. L'osmose est bonne. Alors qu'on se le dise, la Corée du Nord est un pays propre. On pourrait manger par terre, mais pour ça encore faudrait-il qu'il y ait à manger. En tout cas, il ne viendrait à l'idée de personne de jeter un mégot dans la rue ou un papier. Et je constate que la largeur des avenues est inversement proportionnelle au nombre de voitures. Ce que vous venez de voir, c'est la rue des scientifiques du futur. C'est son vrai nom. Elle est réservée à des chercheurs, des professeurs, des étudiants et bien sûr à leurs familles. Plus tous ceux qui les surveillent autour, bien sûr, mais ça va d'être soi. Alors, propreté toujours, 2 fois par mois, vous allez voir la photo, on procède au nettoyage complet des rames de métro. Voilà, c'est 2 ou 3 choses d'ailleurs dont on pourrait s'inspirer en France et notamment à Paris parce que c'est pas toujours propre. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le clou du spectacle, si je puis dire, c'est une scène, vous allez voir, c'est épouvantable, mais c'est faux, qui représente des soldats en train d'enfoncer un clou dans le crâne d'une femme. Et oui. Eh bien, ce tableau est visible au musée de Shinchon. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de la ville, mais c'est un musée qui est dédié aux supposées atrocités commises par les Américains durant la guerre de Corée. Voilà pour la séquence propagande. On va continuer avec des photos. Oui, c'est pas très ragoûtant ce qu'on vient de voir. Ouais. Voilà, bon. Alors, on va continuer avec Réponse Photo qui propose à ses lecteurs d'envoyer des photos. Et si vous êtes bon, vous gagnez des sous. Et alors, ce mois-ci, le thème était libre. Et le gagnant, c'est l'auteur de cette photo qui a été prise sur la promenade des Anglais. Et regardez bien, l'auteur a fait un bel effort. C'est-à-dire que vous avez 11 figurants, vous avez 11 fois en fait le même personnage qui s'est installé à 10 reprises sur les chaises. Et 10 photos ont été prises et la 11e photo, c'est avec le personnage central qui est devant l'objectif. Voilà, le reste, c'est le miracle de Photoshop. Vous voyez qu'on peut faire des choses amusantes avec ces petits programmes. Donc 100 € pour l'auteur de cette photo et le premier prix. Deuxième prix et 75 € pour l'auteur de cette photo. Alors là, c'est une scène vivante. On est dans une rue napolitaine. Et ce qui fait le sel et la qualité de cette photo, c'est tout le mouvement de ces gamins, les bras qui se tendent, les regards, et puis à l'arrière, ce décor riche et fatigué, comme le disent les commentateurs de la photo. Et puis, je termine avec le 3e prix et 50 € pour cette photo d'un chat. Voilà, le gars rentré chez lui et il s'est dit, mais c'est génial, ce chat est parfaitement au bon endroit. Le photographe a su tirer parti en fait du tracé de craie qu'il y a sur le sol. Ça donne une étonnante trajectoire parabolique au matou. Alors, peut-être rêve-t-il qu'il est sur orbite, allez savoir.